Salut à tous, c'est à mon tour de vous présenter ma config, alors c'est parti. Alors ma config, il faut l'avoir pour scaler, c'est-à-dire en cours de construction. Je vivais dans un appartement et je cherchais simplement à m'amuser avec des ampoules connectées, des prises connectées, etc. Et je jouais à faire communiquer du matériel compatible HomeKit de marques différentes. C'est là que j'ai découvert des accessoires Aqara, abordables, plutôt propre niveau design et compatible HomeKit. Et puis un déménagement plus tard, je me retrouve dans une maison avec plein de matos sans fil, mais une porte de garage qui ne parle qu'à sa télécommande, une chaudière qui ne parle qu'à son thermostat, des volets roulants qui ne parlent qu'à leur télécommande, une alarme qui ne parle qu'à ses télécommandes, et son clavier, et un Storban. Ah, je l'oubliais celui-là, qui ne parle qu'à sa télécommande. Bref, le but est de trouver un système qui les fasse tous communiquer et les rendre compatibles HomeKit. Alors j'ai cherché un peu, j'ai hésité entre JDome et Home Assistant, et j'ai fini par choisir spécial dédicace à Nico, Home Assistant. Donc je suis encore en recherche pour faire communiquer tous les accessoires entre eux, les rendre compatibles HomeKit et utiliser une Apple TV en concentrateur, Siri et des raccourcis. J'ai monté Home Assistant sur un petit Raspberry Pi pour me faire la main, apprendre à gérer la domotique et relier, faire communiquer du matériel Aqara, Ikea, une clé Combi 2, etc. Et c'est là-dessus qu'on va jeter un œil. Voilà le premier dashboard de Home Assistant. Je le change régulièrement pour y faire apparaître les accessoires les plus utilisés et les informations qui me servent le plus. Là dans sa version de base, et là avec un thème clair, et là sombre. Alors il y a encore du travail à mener au niveau design pour mettre toutes les cartes à la même taille et modifier les éléments, mais comme j'affiche des dashboards différents en fonction de l'appareil avec lequel je commande des accessoires, ça change un peu de disposition. Là sur l'iPad qui est central. Si on fait le tour rapidement, on voit que j'ai rangé les accessoires et les informations par onglet, donc le principal avec les lumières, les prises connectées les plus souvent contrôlées et les informations les plus pertinentes pour moi. Ici, uniquement les lumières pour les retrouver et les contrôler rapidement. Ici, les prises pour les contrôler à nouveau et avoir un graphe de la consommation. Là, les capteurs, température, humidité, pression, avec les petits graphes qui vont bien, plus les détecteurs de fumée. Alors les détecteurs, on entend plein de trucs sur les normes. Pour régler le problème, j'ai des capteurs classiques, aux normes FR, et ceux qu'on voit là, qui permettent de m'envoyer des alertes en cas de pépin et si personne n'est à la maison. L'onglet suivant regroupe quelques informations diverses comme la température extérieure, la pollution de l'air, etc. Ah, un tout nouvel onglet que j'ai créé tout récemment pour avoir un maximum d'informations sur la même vue. Ici, particulièrement les niveaux de batterie des interrupteurs connectés. Parce que s'ils n'ont plus de batterie, ils commandent plus les accessoires et là ça râle dans la maison. Un tout petit onglet avec les courbes de trafic du routeur. Ça, je crois que c'est juste parce que j'aime bien les graphiques. Non, plus sérieusement, j'ai trouvé que ça peut être utile d'avoir les remontées d'informations du routeur. Et enfin, un dernier onglet qui me sert à faire des tests. En général, je commence par tester les choses sur cet onglet avant de les recopier au propre à leur place définitive. En ce moment, c'est une tentative de positionnement et de redimensionnement des cartes. Voilà, un tour rapide. Pour l'instant, j'utilise surtout les accessoires pour monitorer les températures, allumer et éteindre les lumières avec les interrupteurs connectés, Home Assistant, HomeKit et à la voix. La finalité étant de tout faire communiquer, de déclencher des scénarios de chauffage avec les températures dans certaines pièces, d'ouvrir ou de fermer la porte de garage quand on part, enclencher aussi l'alarme au départ, etc. Je reviendrai peut-être vous faire une mise à jour si des choses sympas sont mises en place. En attendant, je vous dis merci à tous, merci à l'équipe super sympa et super aidante autour de tout ça, et à bientôt.